Le docteur Philippe Fauché est gynécologue obstétricien. Lorsqu'il était étudiant, il n'imaginait pas faire des IVG. On ne choisit pas ni médecine ni d'être gynécologue obstétricien pour faire des IVG. J'ai été vraiment complètement fasciné par l'accouchement, par mettre au monde des enfants, tout le côté technique et le côté zoro aussi. On vous appelle à 3h du matin, la sage-femme est complètement débordée, en panique parce que tout va mal, et vous arrivez, clac, vous sauviez la mère et l'enfant, et là, c'est zoro est arrivé. Donc moi, il y avait un côté, j'étais jeune, il y avait un côté, je trouvais ça vraiment top, quoi. Donc pour moi, les IVG, c'était vraiment quelque chose qui faisait pas du tout partie de la spécialité. Enfin, un truc à part, on faisait le geste, mais tout l'enjeu autour de la contraception, tout ça, pour moi, c'était... Moi, je m'imaginais plutôt chirurgien, grand accoucheur. Mais faire des consultations de contraception, des consultes de gynéco, bon, pour moi, ça allait pas être pour moi, quoi. Je pense pas que j'étais un bon médecin, non, parce que je voyais ça avec tous les clichés qu'on peut avoir dans ce cas-là, et tout ce contre je me bats aujourd'hui. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui oublient de prendre leur pilule? Ah, celle-là, ça fait sa 3e IVG, mais elle fait n'importe quoi. Enfin, je pense qu'il y a un côté aussi, quand même, le fait d'être un homme qui joue aussi sur cette vision des choses en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui font n'importe quoi? Je regrette vraiment cette période d'avoir été comme ça, mais bon, j'ai été comme ça et vraiment, je le vois en face et je suis pas fier de cette période. Une rencontre avec une femme, médecin militante, a tout changé. Juste un jour, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, c'est plus possible, quoi. Enfin, il faut que tu changes. Faut plus que tu dises à une femme qui a fait 3 IVG, mais madame, vous êtes une incapable, vous êtes une inconsciente. Tu sais combien j'en ai déjà lundi prochain? Les aspis, là, pour l'instant, il y a ces 2 dames-là. Non, ça fait 3. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, Philippe Fauché est responsable du service IVG à l'hôpital Trousseau. Un centre qui réalise 450 IVG par an. Il y déploie chaque jour des trésors d'humanité. Donc là, vous êtes à plus de 9 semaines. Donc en fait, vous n'avez pas le choix. La méthode, ça peut être uniquement une aspiration. Vous savez ce que c'est une aspiration? En fait, dans l'utérus, on va aller ouvrir le col de l'utérus, on va mettre une petite canule et on va aller aspirer la grossesse. D'accord? Ça me fait coubac d'avortement parce que je pensais dans ma tête, c'est déjà grand. C'est pour ça je me sens coupable. C'est pas grand. Vous voulez dire en taille? Oui, je pense que le bébé il est déjà... C'est pas un bébé, c'est juste un embryon. Ça fait... Oui, mais dans ma tête, il pense comme ça. Il pense si, c'est plus gros. Écoutez, je vais vous dire exactement, comme ça vous allez savoir. Aujourd'hui, l'embryon, il fait 2 cm. Il est grand comme ça, 2 cm. D'accord. D'accord? Et lundi, il sera un petit peu plus grand, quoi. Mais il ne sera pas tellement plus grand. À ce stade-là, par exemple, il n'y a pas encore les doigts. Oui. Ça fait combien de temps que vous cherchez à avoir un rendez-vous? Ça fait 2 semaines déjà. Ça fait 2 semaines que vous... Sur Paris? Le rendez-vous, c'est très tard. Dans un mois, 3 semaines, 4 semaines comme ça. Tous les endroits où vous avez appelé, à Paris? Oui, c'est ça. Ils vous donnaient un rendez-vous que dans 15 jours, 3 semaines? Oui, c'est ça. J'ai déjà appelé toutes, mais... Je pensais que c'était effectivement beaucoup plus rapide d'avoir un rendez-vous sur Paris. Mais c'est vrai que 3 semaines pour avoir un rendez-vous, c'est simplement pas possible, quoi. Surtout à partir de 9-10 semaines, quoi. Surtout chez cette femme, en plus, qui souffre à l'idée de se dire qu'il y a quelque chose qui grandit. Même à Paris, trouver un rendez-vous pour une IVG peut être une épreuve. En particulier lorsque la grossesse approche les limites qu'autorise la loi, entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée. Je vais prendre la date de vos dernières règles. 1er août. 1er août. Alors, ça voudrait dire que, oui, que vous êtes 12 semaines et demie, peut-être. OK. Hop. Juste un petit peu plus. On fait des échos de détermination de terme pour être sûr que du délai, s'il faut aller vite ou pas. Vous les prenez systématiquement en charge? Ah oui, systématiquement. Puis même dès qu'elles sont à moins de 14, on les prend en charge. Même jusqu'à 13 plus, jusqu'à 14, on les prend en charge, en urgence. Beaucoup d'établissements hospitaliers ne considèrent pas qu'une femme qui va arriver à 14 semaines est une urgence. Or, c'est une urgence. Mais beaucoup ne le considèrent pas. Il y a le côté qu'entre 12 et 14 semaines, parfois, on a quand même l'impression d'interrompre une grossesse plus évoluée, avec
Avec l'échographie, on sait à quoi ça ressemble, un embryon de 14 semaines. Un embryon de 14 semaines, on voit la tête, les jambes, les bras. Hein. Donc, il y a certains médecins pour qui faire ça. Bon, comme c'est pas agréable à faire, je fais pas. Comme ça me dégoûte, je fais pas. Vous, ça vous a déjà dégoûté? Non.